Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pédale qui fait mon bonheur. Je vous en cause. Et puis après, je vous la fais écouter un peu, d'accord ? Parce que j'arrive pas à faire les deux, j'ai pas de quoi filmer bien le matos, je suis pas super équipé pour filmer du matos. Je fais ça avec mon téléphone, là c'est tout foireux, c'est naze. Mais bon. Certains stagiaires vont être contents de voir que cette pédale sort enfin. Il s'agit de la Low Fuzz de Val Martins. C'est un modèle qu'il a développé avec mon goût, avec mes goûts, sur mes goûts, selon mes goûts. Donc moi, je suis pas pour grand-chose parce que j'y connais rien en technique. Je suis pas un électronicien. Val Martins a fait tout ça. Sachez que je touche pas de sous sur cette pédale parce que j'estime que c'est son travail. Okay, donc moi j'ai juste eu du fun à le faire avec lui parce que c'est un type charmant. Il m'a fait des amplis, dont un ampli custom, le Lomax que j'adore, et puis un Bullet. Et voilà, je suis fan inconditionnel. Donc voilà, il m'a fait une fuzz. Je reproche d'habitude aux fuzz un truc un peu caricatural. C'est-à-dire, je sais que souvent vous aimez les fuzz, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous avez votre grosse fuzz et que vous êtes chez vous, c'est super. Puis dès que vous êtes en groupe, on ne vous entend plus. Vous avez beau monter le volume, le niveau de votre son, on ne vous entend pas parce qu'en fait, la fuzz produit une espèce d'énorme paquet compressé qui vous fait une espèce de boue comme ça, qui fait du bien à la maison, mais dans le groupe, on ne vous entend plus. Parce qu'elle n'est pas assez... il y a trop de gains pour moi. C'est mon goût. Hein. Après, ça dépend pour quoi faire. Il y a plein de trucs de fuzz super. Hein. Mais je suis plus intéressé, moi, par certains types de fuzz qui seraient presque de la fuzz low gain, si on devait parler de façon pas correcte. Mais quelque chose de sauvage qui soit pas totalement caricatural pour que je puisse m'en servir en live. Je vous montrerai mes réglages. Les copains qui étaient en stage et qui l'ont entendu déjà, enfin qui ont entendu le prototype, vont être contents parce que comme ça ils auront tout ce qu'il faut. Un jour, Val Martins, il y a je sais pas un an, m'a envoyé, enfin il a essayé un nouveau transistor qu'il a chopé, c'est un NOS, New Old Stock, c'est-à-dire c'est un machin des années 70 qui est neuf, mais qui est des années 70, c'est-à-dire qu'il n'a jamais servi, mais des années 70. Donc, alors ça peut être psychologique, ça peut être machin, mais parfois aussi il y a certains alliages, certains mélanges, certaines façons de faire qui peuvent faire que ça sonne particulier, de façon particulière. Quand il a entendu comment sonnait ce transistor, il s'est dit « Ouh, ça c'est pour l'eau ». Alors je ne sais pas pourquoi il s'est dit ça. Moi, au téléphone, il m'a dit « c'est parce que ça sonnait rugueux, avec de la matière très, très, très... pour faire du groove, pour faire un côté un peu vintage, vraiment épais, avec une belle épaisseur. » Donc il a pensé à moi. Il m'a fait une première fuzz. Il me l'a envoyé, elle était dans une boîte horrible, rose un peu, il est un peu blagueur, et puis j'ai trouvé fabuleux la matière, mais les réglages, ils ne me convenaient pas. Donc, je lui ai renvoyé en lui disant, voilà, il y a ça a changé, ça a changé, ça a changé. Alors, c'est une fuzz au germanium, avec les défauts et les qualités qu'on lui connaît. Moi, j'adore, basta, j'adore, c'est comme ça, voilà, c'est les goûts, les couleurs. On a fait plusieurs allers-retours, je lui ai renvoyé, il me l'a renvoyé, parce que je voulais absolument avoir un peu plus de largeur de spectre possible, de largeur dans les graves notamment, parce qu'elle sonnait super placée, c'est-à-dire tu la mets dans le mix, on t'entend nickel. Mais elle sonnait un peu pointue pour quand je joue tout seul, auquel cas le mix, il n'y a que moi. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Moi j'ai des concerts solo aussi, où je suis tout seul, il me fallait une belle largeur. Donc il m'a rajouté un switch qui permet de rajouter un peu des balls, un peu de la couillasse en bas, d'accord, avoir un peu un tapis en dessous. Je lui ai fait modifier aussi un autre aller-retour, je lui ai fait modifier un des étages de gain. En tout cas, c'est la solution qu'il a trouvée pour que ça corresponde à mon oreille. Depuis qu'il a fait ça, c'est super. On a fait une petite concession, mais depuis, j'aime bien. C'est le petit switch à main, comme ça, qui permet vers le haut d'avoir plus de gain, c'est-à-dire avant qu'il fasse la modif, et vers le bas après qu'il ait fait la modif. Le résultat, c'est que ça donne une fuzz qui a moins de gain, un peu moins de gain, moins de compression. J'aime pas la compression. C'est aussi pour ça qu'on ne vous entend pas, généralement, quand vous avez une grosse fuzz réglée à burn, en groupe.
Si vous ne faites pas un clean-up, on ne vous entend pas parce qu'en fait, elle manque de dynamique parce qu'il y a trop de compression. On va voir que là, il y a un bouton qui ne me sert pas moi, mais qu'on a mis pour vous parce que si jamais vous êtes trop paumé par rapport à cette fuzz, qui est une fuzz particulière, moi, je vais m'en servir pour faire une espèce de roots blues à la Gary Clark Jr., en gros, à la louche, hein, ou pour avoir des gros sons à la C60, des trucs comme ça. Ce que j'aime, c'est que le point d'ébullition, il est à un bel endroit. Elle est assez chargée dans une plage de fréquence qui est aux alentours de 2000 Hz, ce qui fait que pour un mix, c'est top. Je trouve, moi, c'est des fréquences qui peuvent être, même si j'aime beaucoup plus de largeur, quand je joue avec d'autres gens, ça, c'est une fréquence qui te permet de passer. Elle a plus de définition qu'une fuzz habituelle, que d'autres fuzz, j'ai moins 10 fuzz ici. Hein. Elle a plus de définition, moins de compression, plus de dynamique, elle est faite pour moi. Le bouton bold, c'est le gain, mais c'est le gain, ça joue sur l'impédance d'entrée, en fait, c'est-à-dire le potard, c'est comme le potard de ta guitare ou une pédale de volume, c'est-à-dire que c'est combien tu envoies de son dans les étages de gain. Okay, c'est pas juste tu fais monter des bazars après, c'est juste là, c'est combien de sons tu envoies. Donc ça joue sur l'impédance de ce que tu envoies. Il faut bien comprendre que dans une fuzz telle que celle-ci, et même dans d'autres fuzz, tous les boutons amènent du gain. Parce qu'en fait, moins tu mets de filtres, plus tu envoies des trucs dans les étages, et plus ça compresse, et plus il y a de gain. D'accord ? Le deuxième bouton, thick, c'est la plage de fréquences que tu vas envoyer dans les étages, que tu vas laisser passer. D'accord ? Quand tu es tout à droite, tu envoies tout le bousin, ce qui peut être trop boueux si jamais tu joues avec du monde. Et dès que tu veux jouer avec du monde, moi je pense que ça peut être bien de réduire un peu ce bouton, ce potard, pour arriver à être avec un son un peu plus serré, qui paraît un peu plus aigu comme ça quand tu es tout seul, qui va me paraître aigu moi ici, mais en groupe, bim, c'est exactement ce qu'il faut. Okay ? Donc ce bouton, il est très important, et pour moi, il marche vachement avec le bold. C'est-à-dire, en fonction, ces deux-là, je les bricole ensemble. Donc celui-là, là, quand tu appuies dessus, hop, ce qui se passe, c'est que ça te rajoute des graves, un tapis de graves, ok ? Quel que soit le niveau de l'autre, quand tu es à fond du deuxième potard, à partir de la gauche, le tic, je ne sais pas le dire, hein, tic, ça rajoute rien, ok ? Par contre, à chaque fois, quand tu vas baisser, et tu vas peut-être trouver un moment où tu te dis, bah tiens, quand je le mets là, mon foot switch ici, là, bah, ça change rien. Parce que ce bouton est fort, le tic est fort. Mais dès que tu vas baisser celui-là, tu vas choper de la précision, de la dynamique, tout ça, mais tu vas plus avoir des graves. Ce bouton-là, ce poussoir à pied, te servira à ramener des graves. Le crush, celui-là, moi je m'en sers pas, je mets à 0, parce que c'est pas mon kiff. On l'a mis pour que vous puissiez vous retrouver des choses que vous retrouvez sur d'autres fuzz, c'est-à-dire plus tu pousses, plus tu as de la compression, moins tu as de dynamique, mais plus tu as de compression. La compression, souvent les gens aiment bien, parce que ça nettoie leur jeu. Moi je déteste. C'est pas que mon jeu n'a pas besoin d'être nettoyé, mais c'est que je préfère nature. Moi je préfère l'omelette nature. Ok. Quand tu le pousses, ça te nivelle un peu, ça le rend un peu confortable pour jouer, parce que tu as moins des trucs qui sortent. Mais pour moi, il y a trop de compression, et souvent, c'est à cause de cette compression-là qu'on ne vous entend pas avec la fuzz dans un groupe. Donc ce potard, moi, je le mets toujours à 0. J'ai essayé, mais je ne le monte jamais. Le dernier potard à droite, c'est le level, c'est ton niveau de sortie. Je ne dépasse pas le midi, à part si certains autres réglages ne sont pas à burn. Okay, donc ça va, voilà. Ça va dépendre un peu des autres boutons. Comme toutes les fuzz, ces 4 boutons-là sont interconnectés. Du coup, dès que tu en bouges un, ça bouge un peu l'effet de l'autre. Et tout ça, ça amène du gain. Notez que jamais j'utilise une fuzz sans avoir un ampli cranké, un peu déjà en overdrive. Soit un overdrive, une pédale, soit un ampli qui est déjà dans le crunch. Dans ce cas-là, je fais guitare dans une pédale de volume, parce que moi je ne peux pas jouer sans pédale de volume, je ne fais pas avec ce potard-là. Je rentre dans ma fuzz, et ensuite je rentre dans l'overdrive qui va rentrer dans l'ampli. Ou alors, pas d'overdrive, mais l'ampli déjà un peu poussé dans le rouge un peu. Ce que j'aime dans cette pédale, c'est que ça me donne une fuzz qui est tendue, qui est pas mollassonne,
qui s'écrase pas. C'est une fuzz tendue, une fuzz qui a vraiment de la dynamique, qui a plein de possibilités. C'est une usine à gaz, tu peux trouver plein de sons. Après, je vais juste jouer, puis vous tourner un peu les potards pour que vous entendiez un peu le truc, d'accord? Ce que je voulais, si j'avoue, en fait, ce que je voulais, c'est un peu comme un overdrive qui break comme une fuzz. Tu vois, la fuzz comme ça break, ça fait... Tu vois? Et ce que j'aime, c'est que quand c'est un overdrive, souvent, ça break pas de cette façon-là. Ça fait pas ce graou de cette façon-là. Mais je suis toujours embêté par l'extrême gain des fuzz. Je sais que tout le monde aime ça et tout le monde veut des fuzz pour ça, mais moi, c'est pas mon kiff. Donc souvent, je joue en clean-up avec une fuzz. Et là, j'ai des beaux sons dynamiques, tout ça. Mais ce greu, je suis obligé de bricoler pour l'avoir. Là, cette pédale, elle me le permet. Notez un dernier truc avant que je joue un petit peu, que je vous la fasse entendre, c'est que pour moi, pour obtenir le son que je veux, parce que si vous l'achetez, vous dites « ouais, je n'ai pas le son de Laurent », tout compte. Il y a les doigts, il y a les cordes, la taille des cordes. Pour moi, c'est hyper important. Si j'ai des cordes de 8/38, j'obtiens pas, c'est pas que c'est pas bien, c'est que moi, j'obtiens pas la chose que je veux. Et c'est pour ça que je mets des cordes de cheval, des poteaux téléphoniques. C'est parce que pour obtenir ce que je veux, de la façon dont ça break, le grrr, c'est que les grosses cordes qui peuvent me l'amener. Sinon, j'arrive pas à l'avoir. Okay. Ensuite, il y a les micros. Là, c'est des super micros de chez Asylum. Merci. Et c'est fabuleux d'avoir conçu ça. La guitare joue aussi, bien sûr. Ça, c'est ma guitare, je l'aime. Et puis après, il y a les câbles et tout ça. Et puis l'ampli. Donc tout ça, chaque truc doit être réglé. Tu baisses un volume ici, tu en montes un ici, ça change tout. D'accord ? Donc tu dois bien faire gaffe à ça. Bon, je joue sans le machin. Avec. T'entends le gros.
vous ai fait une boucle, comme ça vous permet de voir en tournant ce que ça apporte comme matière et tout ça. Normalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que en fonction du son, tu joues différemment. Là, j'ai essayé de jouer en tenant un peu pour que ça corresponde un peu à toute la plage de dynamique. Mais normalement, avec le son, tu modifies ta façon de jouer. Bon, bah là, c'est pas le cas. Mais ça vous permet de voir un petit peu. Vous voyez, c'est pas des fuzzes caricaturales. On peut obtenir des fuzzes caricaturales si on fait ça. Mais ce qui se passe, c'est que tu sens que le son, il s'écrase. Si je te le mets là, regarde, et qu'après je vais libérer le son, il s'écrase, et puis petit à petit, tu le libères en descendant certains principes. Regarde. Tu sens là ? Voilà, je suis pas très équipé pour faire les vidéos de matos, je suis désolé, mais bah, je fais ce que j'ai. Hein. J'espère que ça vous aura donné envie. C'est simple, pour l'acheter, bah, vous démerdez avec Val. Vous allez sur son site, il a dû s'afficher ici. Et vous voyez avec lui, je ne sais pas comment il va faire, s'il le met sur le site, s'il faut d'abord l'appeler, s'il faut le contacter, s'il est disponible sur le site, si tu peux payer sur le site, j'en sais rien. Vous voyez avec lui, ok, ça ne me regarde plus. Moi, j'ai la mienne. Sachez un truc, c'est que étant donné que ce sont des NOS, ok, New Old Stock, ça veut dire qu'il en a trouvé un nombre limité. Donc une fois qu'il aura fait les quelques dizaines de pédales qu'il peut faire par rapport à ce stock-là, eh ben, cette pédale n'existera plus. Moi, je m'en fous. J'ai la mienne. Ok. Bon. Et bisous, Val. C'était un immense plaisir de rebosser avec toi. Je te kiffe, mec. Bye bye, les amis. Ciao.